Bonjour tout le monde. Je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu plus en profondeur ce que j'ai vécu intérieurement lorsque j'ai eu mon épreuve du cancer du sein. Alors quand on nous annonce une nouvelle comme ça, c'est vraiment très difficile. Surtout que moi je m'y attendais pas du tout. J'étais très sereine vis-à-vis de ça. Pour moi il n'y avait pas de raison. Je pensais ma vie bien, enfin je pensais pas qu'il y avait eu quelque chose qui aurait pu provoquer quelque chose comme ça. Je me sentais sereine, je me sentais épanouie. J'étais dans les débuts, enfin ça y est, je touchais du doigt ma nouvelle vie professionnelle, tout en étant dans mon ancienne vie professionnelle. Bref, voilà, pour moi, je voyais pas pourquoi un cancer du sein arriverait là, à ce moment-là. Parce que j'étais beaucoup dans la croyance de quand on tombe malade, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans notre vie, et j'y crois toujours hein, d'ailleurs, hein. Voilà, pour moi, en fait, les mots du corps sont les mots de l'âme, donc l'âme, l'être, qui on est réellement. Et voilà, la maladie, on dit le mal a dit. Et quand ça m'est arrivé, franchement, j'ai pas compris. On est dans le pourquoi, j'étais dans le pourquoi, je comprends pas, ma vie commence à, voilà, à suivre le chemin dont j'ai envie. Oui, certes, le boulot que j'ai alimentaire, je ne le supporte plus. Oui, certes, à la maison, gérer mes enfants en bas âge, il y a des jours, c'est très compliqué. Oui, certes, avec mon copain, c'est pas si rose que ça. Mais voilà, pour moi, je me sentais bien, je me sentais détendue, je me sentais sereine dans ma vie. Donc, je comprenais pas. Et puis, petit à petit, les jours passent et puis on n'est plus dans le pourquoi et on est plus dans OK. En tout cas, moi, ça a été comme ça. J'ai tout de suite changé ma perception de la chose et j'ai été OK. Là, mon corps, il a quelque chose à me dire, j'ai quelque chose à découvrir, donc allons-y. Donc, j'ai commencé à faire des soins énergétiques notamment et on me conseillait d'être dans le pardon. Bah, OK, le pardon, j'en avais entendu parler pendant ma formation, mais c'est vrai que moi, je ne le pratiquais pas. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, ok, pardon. Donc, on me conseille, je me dis, pourquoi pas Ho'oponopono, c'est ce que j'avais appris, ce que je connaissais. Et puis, en fait, ça a commencé comme ça, où tous les jours, j'avais besoin pour m'apaiser de cette nouvelle, de méditer, mais de visualiser aussi, de respirer. Donc, en fait, tous les jours, comme j'avais ce temps-là, j'étais en arrêt, et ben, je m'octroyais ces temps pour m'apaiser, méditer et pardonner. Donc, je pratiquais la technique d'Ho'oponopono. Donc, la technique d'Ho'oponopono, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, c'est 4 mots. C'est donc se mettre en condition de méditation et de se répéter ces 4 mots. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Mais c'est des mots qu'on se dit à soi, en fait. C'est des pardons, du pardon, de la gratitude et de l'amour qu'on s'apporte pour soi-même. Et au fur et à mesure que je pratiquais donc cette technique d'Ho'oponopono, je sentais que beaucoup d'émotions remontaient. Donc ça sortait, ça sortait, ça sortait. Je pleurais, hein, je pleurais, mais plus je pleurais, plus je me sentais bien, plus je me sentais apaisée, plus je me sentais nettoyée, plus je me sentais sereine et plus j'avançais tranquillement dans mon épreuve. Donc ça a été ma première technique pour aller voir mon intérieur et pour aller comprendre ce qui n'allait pas. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on médite, il va y avoir des fois des émotions qui vont remonter. Mais méditer, il ne faut pas le faire dans une attente particulière. Il faut vraiment le faire pour être dans l'instant présent, pour s'apaiser. Ça apaise, ça détend, ça fait du bien. Mais il y a des jours où il y a des émotions comme ça qui ont besoin de ressortir. Et souvent, au moment de la méditation, c'est à ce moment-là où ça ressort. C'est pour ça que c'est quelque chose que je conseille réellement pour tous, parce que ça peut nous aider à s'auto-nettoyer sans qu'on cherche à le faire en fait. Et à faire sortir des choses sans qu'on cherche à les faire sortir. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Forcément, mon métier de sophrologue, donc ce que j'avais appris, les techniques que j'avais appris de respiration et de visualisation m'ont beaucoup aidé pour les examens médicaux. Voilà, chaque examen qui pouvait m'angoisser, parce que moi, c'est ce qui m'angoissait dans mon épreuve, c'était pas la maladie. La maladie, j'avais compris qu'elle était là parce qu'elle avait quelque chose à me dire. Donc, je l'ai tout de suite accueillie, en fait. Vraiment, j'ai compris qu'il fallait être dans l'accueil et pas être dans la guerre, en fait. Parce que être dans la guerre, c'est être dans le négatif. Et là, j'avais pas besoin du tout de négatif. Mon corps, il avait déjà assez de négatif avec cette maladie.
il avait plutôt besoin de positif. Donc moi, j'ai été très vite dans l'accueil de la maladie, parce que j'ai compris que c'était un message de mon âme. J'ai été très vite dans la conscience qu'il fallait que je me connecte à qui j'étais réellement. Enfin, très vite, oui et non. Je l'ai appris petit à petit, mais j'ai compris là que c'était un message du plus profond de moi, du plus profond de mon intérieur. Et que c'était à moi d'aller voir ce qu'il y avait. Qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui n'allait pas. Donc, j'ai beaucoup médité. Je méditais au moins 2 fois par jour. Je l'ai fait pendant 7 semaines d'affilée, non-stop. J'ai beaucoup respiré, fait du yoga. En fait, j'ai fait tout ce qui me faisait du bien et tout ce qui me permettait d'être à la rencontre de moi-même, c'est-à-dire d'être seule avec moi-même, face à moi-même. Alors oui, d'aller voir des copines, ça me faisait du bien, ou de faire d'autres choses en famille me faisait du bien, mais ce qui me faisait le plus de bien, c'était de me retrouver face à moi-même, en fait. Et en méditation, et en yoga, et en respiration. Parce que c'est là où je me rendais compte que j'allais en profondeur, à l'intérieur de moi. C'est là où je me rendais compte que j'allais vraiment rencontrer mon âme, en fait. Ça, je ne l'avais encore pas compris, malgré toutes mes pratiques, toute mon expérience dans le développement personnel, etc. J'avais pas encore connecté avec mon âme. J'avais pas compris ce que c'était. Et bizarrement, cette épreuve, en fait, m'a beaucoup ouvert aux énergies. Ça peut paraître bizarre ce que je dis, parce qu'effectivement, c'est très bizarre. Moi, ça m'a un peu terrorisé au début, tout ce qui était énergie, âme, monde parallèle, etc. J'y croyais, mais ça me paraissait pas concret, c'était très abstrait, je trouvais ça perché. Ça me faisait même limite, des fois, je me disais, on bascule un peu dans la folie, quoi, quand on est dans ce milieu-là. Et puis, en fait, petit à petit, en allant voir mon intérieur, je me suis rendu compte qu'on est tous énergie, en fait. On est tous ça parce que qu'est-ce qui en ressort quand on est en visualisation? En fait, c'est notre énergie intérieure. C'est notre capacité. Qu'est-ce que nos capacités? Eh ben, c'est toutes ces ressentis que chaque être humain a. On peut être très terre à terre, mais je suis sûre que la personne la plus terre à terre au monde a déjà vécu quelque chose de paranormal ou de bizarre Je suis sûre que tout le monde a ressenti des choses dans son corps sans comprendre vraiment ce qui se passait, des frissons, de l'air qui passe, du chaud dans nos mains, ouais, des flashs, des rêves particuliers, quelque chose qu'on entend, des espèces de bruit ou de voix, mais on se dit mais non, en même temps non, je suis toute seule, c'est pas possible, des choses qu'on voit passer, des choses qu'on sent. Je suis quasi sûre que tout le monde a vécu des choses paranormales. Et donc c'est ça qui prouve qu'il y a un autre monde en fait, qu'il y a un monde parallèle. C'est pas un autre monde, c'est un monde parallèle. On est tous ensemble dans le même monde, on est tous ensemble la même chose, on fait tous partie de cette même terre, de ces mêmes expériences. Et puis il y a ce qu'on voit et ce qu'on voit pas. Et là, ça a été un grand bouleversement pour mon âme, parce que je pense que mon âme, comme toute âme d'ailleurs, hein, vient de loin et a vécu déjà beaucoup de choses. Et puis j'ai découvert mes vies antérieures. Et j'ai eu besoin de faire des séances pour m'aider à avancer dans cette épreuve énergétique, donc avec une énergéticienne, Livia. Je te fais un bisou, Livia, qui me guide beaucoup, qui m'aide beaucoup à comprendre beaucoup de choses sur ce monde-là. Et puis j'ai découvert mes vies antérieures. Et là, ça a été waouh. Ça a été une grande révélation parce qu'en découvrant certaines vies antérieures, j'ai compris certaines réactions que j'ai dans cette vie-là, en fait. Certaines peurs, certains traumatismes, etc. que j'ai et que je comprenais pas parce qu'il m'était rien arrivé de très dur dans ma vie terrestre. Et je comprenais pas pourquoi je pouvais réagir fort ou avoir peur de certaines choses qui peuvent paraître quelconques pour quelqu'un d'autre, mais qui pour moi ne l'est pas du tout. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, on est bien plus que ce qu'on croit. On est beaucoup plus que ce qu'on croit. On n'est pas juste un corps de chair et voilà quoi. On n'est pas là juste pour consommer. On n'est pas là juste pour aller travailler. On n'est pas là juste pour galérer. Ça en fait partie du travail, mais on n'est pas là que pour ça. Et on est là vraiment pour comprendre beaucoup de choses sur la vie. Du coup, bah ouais, on est là pour galérer parce que quand tu galères, quand tu es dans la merde, faut dire ce qui est, c'est là où tu vois la lumière en fait. Et on est vraiment là pour ça et pour comprendre que
On est là pour essayer d'accéder à un certain niveau de bien-être. On cherche tous ce bonheur, on cherche tous ce bien-être, cette sérénité. Et accéder en fait à l'amour. Mais quand je dis l'amour, c'est l'amour universel. Accéder à la lumière, accéder à qui on est réellement. Pour pouvoir après partager avec d'autres, pour pouvoir aider si on a envie d'aider, ou pas, ou continuer notre vie très terre à terre, et c'est ok en fait. Mais moi, mon message vraiment, et ce que j'ai envie de faire, de transmettre à travers mon travail, c'est aller voir votre intérieur, car vous y verrez une richesse dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Et ce qui m'est arrivé, c'est que plus je pratiquais, plus je visualisais, plus j'avais ce temps, plus je découvrais des choses et des capacités. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu des fois où j'ai vu mes chakras s'ouvrir, de la lumière jaillir de moi, des soleils, je ne sais pas comment expliquer, mais toutes ces petites choses-là, moi, m'ont aidé à passer toutes ces étapes des examens. C'est-à-dire quand j'étais stressée à un examen, je fermais les yeux. Il suffisait juste que j'aille retourner voir une visualisation que j'avais fait pendant une détente chez moi pour m'apaiser pendant l'examen. Et vous ne pouvez pas savoir comme ça m'a aidé pour tout, pour mon opération, pour les rayons, pour tout. Dès que quelque chose était trop dur, eh ben, j'allais voir mon intérieur. Et j'allais me rassurer moi-même avec mon intérieur. De toute façon, j'étais que face à moi-même, c'était la machine et moi, ou les médecins et moi, ou voilà. J'avais pas d'autre solution, il y avait personne à côté de moi pour gérer ça. Donc il fallait bien que j'apprenne par moi-même. Et c'est ça que j'essaie de vous dire, c'est que c'est pas l'extérieur qui vous aidera à avancer, qui vous aidera à, à gagner des batailles, ou qui vous aidera voilà, à guérir ou quoi. C'est vous-même, c'est vous seul. Et ce que vous avez pour vous aider, c'est ce qu'il y a là à l'intérieur de vous. Vraiment. C'est votre potentiel en fait, c'est vos capacités. On a une capacité, mais inouïe, on s'en rend même pas compte. Mais on est tous pareils en fait. Il n'y en a pas un plus haut que l'autre. C'est juste qu'il faut aller le chercher ça. Il faut aller le chercher pour le découvrir et se rendre compte. Donc mes épreuves, ça a été ça. Faire des visualisations où waouh, quoi, j'en ressortais, mais j'ouvrais les yeux, mais je me disais, mais waouh, c'est magique. Mais vraiment, c'est magique d'aller voir à l'intérieur de soi. C'est de la lumière, c'est de l'amour. C'est... Et des fois, ça en fait pleurer tellement c'est beau. Et moi, le nombre de fois, là, même encore actuellement, des fois, je fais des visualisations où juste je m'aligne entre la terre et le ciel, où je respire, où je vois mon cœur s'ouvrir. Et waouh, mais ça me fait chialer tellement c'est beau. Parce que je pense qu'on arrive à atteindre euh, l'amour le vrai, à ressentir vraiment ce que c'est. Je crois que c'est ça qui m'arrive quand j'en chiale, c'est que je me dis putain, mais c'est ça, j'ai l'amour est là, mon amour est là, elle est là à l'intérieur de moi, c'est ça l'amour universel, c'est ça aimer, c'est là, ici. Et l'extérieur, en fait, c'est que du plus. Si vous voulez, tant que vous n'irez pas voir votre extérieur ne pourra pas vous apporter le bonheur. Après, une fois qu'on a vu notre intérieur et de ce dont on était capable, ben en fait, l'extérieur suit. Et l'extérieur va avec ce qu'on a développé à l'intérieur. Donc après, tout est beau à l'extérieur. Nos amis, notre maison, notre travail, notre couple, nos enfants, enfin, tout est beau. Tout est juste, tout est là, tout est aligné en fait. Mais parce qu'à un moment, vous êtes allé voir à l'intérieur. Si vous n'allez pas voir à l'intérieur, tout ce qui sera à l'extérieur, ça sera du superficiel. Et ça vous apportera un bien-être, mais éphémère. C'est vraiment ça mon message. Je vous dis pas de vivre en souillon et sans toit et sans maison ou quoi. Mais c'est pas ça le bonheur. C'est pas la consommation de bonheur. Le bonheur, c'est l'amour intérieur, le vrai, et l'amour universel après qu'on peut transmettre. Parce que quand on l'a trouvé là, quand on l'a ressenti, je peux vous dire que vous pouvez que le transmettre. Moi, je le transmets sans m'en rendre compte maintenant. Et, et waouh, enfin, c'est tellement magique de vivre des visualisations et des choses comme ça. Et voilà, et en fait, ce que je veux dire, mon message, c'est que dans mon ombre, dans mon cancer, voilà ce que j'ai vécu. Et c'est pour ça que je pouvais pas être malheureuse. Je pouvais pas être mal. Je pouvais pas être... Ouais, j'étais bien, je rayonnais, quoi. Je pouvais que rayonner puisque c'est ce qui se passait à l'intérieur de moi. C'est pour ça que vous m'avez vu comme ça sans le savoir. Oui, j'ai rayonné. Oui, j'étais bien. Oui, j'étais heureuse en le vivant. Au-delà du fait que ça m'a permis d'avoir du temps pour moi, au-delà du fait que ça m'a permis de ne plus travailler dans ce travail alimentaire que je ne supportais plus, au-delà du fait que ça m'a permis de pratiquer ce que j'avais envie de pratiquer, au-delà du fait que ça m'avait
fait découvrir tout ça, tout ce potentiel, toute cette énergie. Vraiment, je pouvais être que bien. C'est bizarre, hein, j'ai souffert, hein, j'ai eu des douleurs. Hein. C'est pas marrant d'avoir un cancer, hein, pas du tout. Mais je peux pas vous dire que c'était la galère. Parce que j'ai vécu ces deux côtés. J'ai vécu l'ombre et la lumière. Et là, je suis en train de découvrir beaucoup de choses sur moi, sur qui je suis au plus profond de moi, sur mon âme, sur ce que je peux peut-être un jour apporter aux gens. Je suis en train de beaucoup m'ouvrir aux énergies. Là, je le garde pour l'instant, c'est personnel, c'est pour moi, c'est ma découverte, c'est mon avancée, c'est mon aventure à moi. Quand ça sera le moment, je vous en parlerai, quand je serai prête, un jour peut-être ou pas. Peut-être que je partagerai ça avec vous en tant que thérapeute. Mais pour l'instant, voilà. En tout cas, mon message, c'est allez voir à l'intérieur de vous. Vous êtes votre priorité, ne vous oubliez pas. Et puis, c'est pas que ça, c'est pas que l'intérieur, c'est respectez-vous. Mangez correctement, ayez une hygiène de vie correcte, un environnement de vie correct. Alors ça, c'est pas facile. Moi, je suis en campagne, mais autant vous dire qu'où je vis, c'est la merde. Je vis dans les noyers, autant vous dire niveau produits, c'est tout ce qu'il y a de plus mauvais. Je vis dans la pire vallée pour tout ce qui est cancer et tout. Je dis pas que c'est de ça la faute de ce qui m'est arrivé. C'est juste des petits éléments qui se rajoutent en fait. Quand on a des maladies, c'est ok, il y a le psychique, ok, il y a ce que ton corps il a à te dire, mais il y a tout cet à côté. Il y a ton hygiène de vie, il y a où tu habites, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et c'est pas donner la faute à telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Non, c'est là, ok, c'est là, accueil en fait. Ça sert à quoi de lutter, donner la faute à lui, à elle, à ça. De toute façon, tu le vis, tu l'as, ta merde, elle est là, donc fais avec en fait. Fais avec et essaye de faire avec le plus positivement, le plus joliment possible pour toi, pour mieux le vivre et pour que ça se passe bien pour tout le monde autour de toi aussi. Ton entourage, c'est pas des épreuves faciles pour vous, l'entourage, ça c'est clair. Je l'ai mieux vécu que mon entourage, je peux vous le dire. Et je le sais, mais je l'ai mieux vécu parce que je suis allée voir là à l'intérieur. Je suis pas restée dans l'extérieur. Donc voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez compris ce que j'ai pu vivre, ce que je vis encore des fois. C'était vraiment dans des ressentis corporels. Il y a eu des fois où j'ai senti mes mains peut-être chauffer à certains moments où j'en avais besoin pour me faire du bien. Il y a eu des fois où j'ai eu des flashs ou des images tellement belles de lumière et d'amour qui m'ont aidé à aller de l'avant. J'ai eu des fois juste des émotions, beaucoup d'émotions à sortir, donc des larmes, des larmes, des larmes, et puis des émotions et des mots pour que je comprenne quelle émotion en fait j'avais enfouie depuis des années et que j'ai pu sortir et nettoyer. Voilà, j'ai eu plein de choses comme ça. Mais tout ça, c'est en allant voir à l'intérieur. C'est-à-dire en étant dans l'instant présent, en faisant mes exercices de respiration, mon yoga, et en me posant et en visualisant. Voilà comment j'ai fait pour aller voir mon intérieur. Juste, j'ai été moi. Juste, j'ai été là, dans l'instant. Voilà. Je vais arrêter là, que ça fera un peu long. Écoutez, j'espère que ça a pu vraiment vous éclaircir sur ce que c'est aller voir son intérieur, sur ce que moi j'ai pu vivre, sur ce que vous êtes capable de vivre aussi, en allant voir le vôtre, parce qu'on est tous au même piédestal en fait. On est tous pareils. Et on a tous une très très grande force intérieure. Donc si vous avez des questions, je reste disponible toujours. Si le cœur vous en dit, vous pouvez faire voyager cette vidéo avec plaisir. Et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!